Bonsoir à tous. Bienvenue sur une nouvelle vidéo de l'Académie. Du coup, on s'est retrouvés, puis je vous ai laissé sur une défaite 3-0 contre Manchester City. Et on se retrouve là sur une autre défaite 3-0. Mais avant de débrief de ce match, et on va pas débrief du match, on va plutôt parler de ce que ça implique, parce qu'on n'a pas envie de débrief de leur vomi pendant 30 minutes, ça sert à rien. Euh, on va commencer d'abord par accueillir les deux personnes que vous avez déjà vues sur Twitch. C'est sûr et certain que vous les avez vues si vous nous suivez sur Twitch. N'hésitez pas, le lien est dans la description. Que vous avez vu peut-être sur YouTube. Ils se font un peu plus rares sur YouTube. Mais justement, il va falloir s'y habituer parce que Hamza et Ake, salut les gars. Salut. Euh, Il n'a pas répondu, donc ça me. Si, j'ai fait ça. Ah, T'as vu T'as vu excuse-moi, autant pour moi. Bon, du coup, ces deux personnes vont rejoindre l'équipe des débriefs sur YouTube, enfin des vidéos YouTube qu'on avait, qui étaient composées de Grigny et moi jusqu'à maintenant. Ils ont passé la période d'essai de 1 an presque. Même pas hacker, c'est encore pire. Après, moi, je suis là depuis, frère. Je deviens un ancien dans l'académie. Là. Je suis un vieux de la vieille. Moi, je suis encore un petit nouveau. Non, mais voilà, c'est pas une vraie période d'essai, mais voilà, du coup, on a vu que ça le faisait, que ça se passait, qu'ils étaient motivés, tout ça. Donc, avec plaisir, on les accueille. Et puis, l'idée, c'est pas de faire les débriefs à 3 ou à 4 pour les vidéos. Enfin, pas que des débriefs, les vidéos. C'est pas de faire les vidéos à 3 ou à 4 parce que sinon, ça va durer 3 heures. Euh, c'est plutôt qu'on ait une plus grosse équipe pour pouvoir être déjà plus réactif, pour pouvoir varier un peu les avis. Voilà, avec Grigny, on est un peu tout le temps d'accord, c'est chiant. Et quand on n'est pas d'accord, c'est parce que Grigny dit vraiment trop de la merde, donc il n'y a pas de nuance. Vous êtes d'accord sur Sancho? De quoi? Vous êtes d'accord sur Sancho? Non, on n'est pas d'accord sur Sancho. Justement, tu dis on est Ah, sur. tu m'as fait peur. Du coup, voilà. Donc, l'idée, c'est qu'ils vont rejoindre l'équipe. On est 4, mais on fera quand même les vidéos à 2. Voilà. Après, en fonction, si on a envie de faire une vidéo plus longue, ou si c'est un truc où il y a beaucoup de choses à dire, genre, est-ce que Eric Ten Hag est un tocard? Je pense qu'il faut prendre notre après-midi et se mettre à 4. Mais voilà, on le fera peut-être. Donc voilà, maintenant on va pouvoir commencer à la vidéo. J'espère que vous allez accueillir donc Ake et Hamza avec des likes, avec des abonnements bien évidemment, des commentaires. Vous pouvez juste leur dire bienvenue. C'est bien pour le référencement. Et en plus de ça, ça leur fait plaisir parce que je suis sûr qu'ils vont lire tous les commentaires. Donc voilà. Donc n'hésitez pas. J'en profite aussi pour vous préciser qu'on a un Telegram, qu'on a le Twitch, qu'on a le Twitter, on a tous les liens qui sont dans la description. Donc, c'est très facile à y aller. N'hésitez pas. Euh, voilà, on peut commencer maintenant. Ça fait une petite intro de 3 minutes 30 pour tout ce qu'il y avait à dire. Je trouve qu'on s'en est pas trop mal sorti. Maintenant, commençons. Donc, Manchester United a perdu 3-0 contre Newcastle. Comme je vous l'ai dit, on ne va pas parler du match, déjà parce que je ne l'ai pas vu. Hasard du calendrier, j'ai raté City et Newcastle, c'était absolument pas voulu, mais c'est pas grave, ça me va très T'as bien vraiment comme ça bien aussi. fait. Hein. T'as rien T'as raté. santé, t'as tout fait. Moi aussi, j'ai eu de la chance l'année dernière. J'ai raté le 7-0 contre Liverpool. J'étais dans l'avion, donc c'est bien tombé. Voilà, là, Newcastle, en plus j'avais un mauvais pressentiment. Autant City, je pensais que c'était faisable, mais alors Newcastle, j'y croyais pas du tout. On a toujours beaucoup de mal contre les équipes qui tournent bien, je trouve. Enfin, Ouais. tu sais, qui travaillent bien. Quand tu as un petit Brighton, un petit Aston Villa qui travaille bien, en général, c'est pour notre gueule. Ouais. Donc Newcastle, ça travaille bien. On en a pris 3. Voilà quoi. Du coup, la question qu'on va se poser ce soir, et je la pose tout de suite à mes deux compères, euh, est-ce que cette défaite est une bonne chose? Dites-moi les gars.
Tu veux Tu veux commencer? commencer ou j'ai un sujet? Vas-y, Alors, commence, vas-y. Vas-y, Ake, vas-y, Ake. on y va. Est-ce que cette défaite est une bonne chose? J'ai envie de dire que dans l'absolu, oui. Je m'explique. Bon, je vais d'abord un peu nuancer. Une défaite n'est jamais une bonne chose dans l'absolu. J'aime pas perdre. Il faut qu'on soit quand même clair, qu'on parte de même pied d'égalité. Une défaite, j'aime pas perdre. Et certainement pas 3-0 à domicile contre l'équipe B de Newcastle. Le match en lui-même m'a énervé. Pour te dire à quel point j'en avais rien à faire du match, tu viens de m'apprendre que c'était l'équipe B de Newcastle. Ah oui, oui, Ah, ils c'était ont l'équipe B, ouais. Ah oui, oui, mais alors bien B. Il y a eu, tu vois. Moi, il y a eu un changement à la première minute, il y a eu un blessé et du coup Almiron est rentré, sinon c'est que des inconnus. Il n'y avait que l'équipe B, hein, les Willock, les Ouais, McTavish, Livramento. les Livramento, les Wiss Hall, que l'équipe B. Même le gardien, c'était Dubravka, bref, l'équipe B. Oh, Dubravka. Ouais. C'est pour toi, là. On n'a pas marqué à Dubravka, comme ça tu sais. Vous vous rappelez du match qu'il a fait chez nous? Je me rappelle En même pas. pré-saison? L'année dernière, il avait fait un match de coupe, il avait été immonde, Non, immonde. je me souviens pas. Je te jure, il avait été horrible et du coup, son prix s'est terminé juste après, c'était très bien. Je me rappelle même. Tu Ouais, me rappelles quelque chose là, je m'en rappelle même pas. Et je suis même pas sûr que c'était pas contre Newcastle qui joue en plus. Ouais, je suis pas sûr que ça joue. Bref, excuse-moi, vas-y, Ake. Donc, voilà, donc comme j'ai dit, pour moi, une défaite n'est pas une bonne chose dans l'absolu, il n'y a pas de problème. Mais vu le contexte actuel, est-ce que ça peut être une bonne chose? On peut dire que oui. Pourquoi? Parce que déjà, on en parlait un petit peu avant, Eric ne pourra pas se cacher derrière le fait d'avoir trop de matchs pour expliquer certaines difficultés. Ça, c'est la première chose. Chose qu'il n'a faite l'année passée, n'oubliez pas, hein, je ne sais pas si vous vous rappelez. À un moment, il disait qu'on joue beaucoup, etc., et que ça expliquait des contre-performances. C'est pas grave. Ensuite, à côté de ça, tu as le fait que ça aussi. Je trouve que ça a permis de mettre en avant que les joueurs qui ne jouent pas d'habitude, on sait aussi pourquoi ils ne jouent pas. Ça, c'est quelque chose qui m'a frappé. J'étais là, avant le match, sur mon compte X, Twitter, APMTV, n'hésitez pas à aller suivre, on rigole bien là-bas. Sur mon compte APMTV, je disais que j'ai vu le 11, je ne l'ai pas trouvé mauvais dans le sens où les titulaires ne foutent rien. Je me suis dit, bon, il a fait tourner, il a vraiment fait tourner. Il y avait du Mason Mount, du Garnacho titulaire, du Martial, des gens qui avaient des points marqués. Il y avait des gens qui avaient des points marqués, des Hannibal qui avaient des occasions de se montrer. Ils sont tous passés à côté. Tous. Il n'y en a pas un seul qui a fait un bon, peut-être Maguire, qui a fait un match correct. C'est pour vous dire à quel point ça n'allait pas. Je me suis dit, bon, au moins ça, on est sûr que tout le monde est nul dans l'équipe. Il n'y a pas un joueur qui peut se dire aujourd'hui, je suis victime d'injustice, machin, comme Sancho a dit, parce qu'ils sont tous mauvais. Il n'y en a pas un seul qui était bon. Et ensuite, ça a aussi permis, ça devrait normalement permettre, selon moi, à Eric Ten Hag de savoir sur qui est-ce qui peut compter pour la suite de la saison. Parce que quand tu vois les matchs, par exemple, je me dis, tu n'as pas vu, mais Hamza, tu l'as regardé, tu as un Régulion qui, lui, s'est donné. Tu as Hannibal qui voilà, il est maladroit quand il se donne, mais il se donne. Je l'aime pas, vous savez que j'ai un agenda contre lui, mais tu as Anthony qui, en deuxième mi-temps, a quand même tenté, même si voilà, il n'est pas bon, les gens qui partent. Non, j'ai dit tenter, j'ai pas dit réussir. Que ce soit clair. Mais même tenter, on peut débattre. Hein, mais... en deuxième mi-temps, j'ai trouvé qu'il il a un peu moins, il a été un petit peu moins stéréotypé, un peu plus dans la verticalité, dans ses dribbles, dans ses prises de balle. Alors c'est toujours pas assez, on est d'accord. Mais je veux dire que il fait partie des beaucoup plus tranché sur Anthony, mais on y reviendra. Moi aussi, t'inquiète pas, j'aurai probablement le même. Mais je parle que sur ce match. Et ce que je veux dire par là, c'est que pour moi, à ce moment-là, Eric a pu peut-être ou pas, parce que c'est aussi un coach qui est très têtu et qui aime renouveler les mêmes bêtises. Se rendre compte que, ok, il y a des joueurs sur qui je peux éventuellement compter. Des joueurs qui, même si ça tourne mal, ils sont encore là, ils essaient de mettre du combat. Au contraire d'un, par exemple, Mount, l'exemple parfait sur le premier but, qui se fait déborder, qui ne revient plus, d'un Dalot qui revient en trottinant. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est ça un peu qui est pour moi est positif dans cette défaite. Et à côté de ça, le fait d'avoir moins de matchs, ça permettra aussi de peut-être mieux les préparer, d'avoir des semaines un peu plus light.
une semaine complète entre deux matchs, parce qu'on va probablement se faire dégager de la Champions League la semaine prochaine. Donc voilà, on aura Ouais. plus de temps pour mettre les choses en place. C'est pas, je pense pas que ce soit une mauvaise chose vu la situation actuelle, parce que continuer à envoyer les mêmes joueurs jouer tous les 3 jours, se faire ramasser par le premier venu, ça, déjà qu'ils sont pas en confiance, j'imagine que ça doit c'est encore pire à chaque fois qu'ils ont une déconvenue. Ils se mettent le stade à dos. Donc moi, je pense qu'au moins ils jouent, au mieux c'est. Au moins l'équipe joue, au mieux c'est. Voilà, ça c'est mon avis. Mais euh, Hamza, Ouais. du coup, euh, est-ce que tu penses, alors avant de parler de est-ce que c'est une bonne chose ou pas, de me dire si tu es d'accord avec Ake, Mhm. est-ce que tu penses que, tu vois, il parle de Mantes par exemple, ou Ouais. tu vois, qui a été nul, apparemment. Euh, Est-ce que c'est le genre de choses qui confirme Ten Hag dans ses choix, ou est-ce que tu penses que c'est le genre de choses qui, euh, qui sont à la charge de Ten Hag, c'est-à-dire, bah, tu vois, ils sont tellement démobilisés que quand tu fais appel à eux, ils sont même pas fichus de te sortir un match correct. C'est assez difficile à dire en fait parce que la réalité c'est que en tant que supporter, on n'a pas tous les éléments. Et ça c'est, on n'est pas aux entraînements, on ne sait pas On si a les les mecs sont. matchs, On a les matchs, ouais. on Mais voit ce que les remplaçants de ces mecs-là font sur le terrain. c'est ça. Mais je vais te donner un exemple. De toute façon, j'imagine, je ne suis pas footballeur pro, mais que le match du week-end ou de la semaine n'est que le reflet de tes entraînements répétitifs. Tu prends un mec, parce qu'on est quand même dans une situation où tout le monde sous-performe. C'est-à-dire, on n'a même pas, d'habitude, on a l'habitude d'avoir des Manchester assez décevants, mais on avait toujours une mini lueur d'espoir, un jeune qui n'était pas affecté par la négativité de tout le groupe, de tout le club. On n'a même plus ça. Donc c'est assez difficile. Par exemple, si tu prends un mec comme Mount, il fait que le dézonner en fait. J'ai pas le souvenir de l'avoir vu jouer 2 fois au même endroit. Peut-être pas au même endroit, si, il le fait jouer au même endroit, mais peut-être pas avec le même rôle. Et Mais pas c'est ce qu'il avec... fait avec tous les joueurs cette saison, hein. Ouais, et donc il y a déjà cette explication. Donc si tu pars de ce postulat-là, c'est pour sa gueule, déjà, parce que il s'amuse à balader des joueurs à droite, à gauche, sans leur donner aucun automatisme. Il fait des choix hasardeux, il aime bien mettre des joueurs hors de position. Bon, la classique Bruno. Il va préférer faire jouer Rashford à gauche, un Rashford qui performe pas, avec un Anthony qui performe pas à droite, alors que tu as un Garnacho qui demande qu'à avoir des minutes. Tout ça, c'est des choses qu'il fait au jour le jour et qui permettent pas ni aux joueurs remplaçants de se développer et de montrer qu'ils méritent d'être sur le terrain, ni aux titulaires de se remettre en question. Donc, je pense que c'est pas mal pour sa gueule. Maintenant, euh, il faut Surtout qu'il nuancer. n'y a, pas de fil conducteur là-dedans. Il n'y a C'est pas ça, de, il y a pas de, comment dire. Si t'es bon, tu sais pas ce qui va se passer. Si t'es nul, tu sais pas ce qui va se passer. T'as des c'est mecs ça. bons qui rentrent en match, qui sont bons et qui ont leur chance pendant 3 semaines après. Et t'as des mecs qui sont bons alors qu'ils rentrent et qui ont quand même pas leur chance après. Enfin, je veux dire, ils savent pas trop où donner de la tête Donc, aussi. moi, j'ai envie de dire que c'est principalement sa faute, mais je vais quand même nuancer et apporter un petit truc différent de ça, c'est que les mecs ratent quand même des trucs basiques. Quand un gars fait une contre-performance, enfin, on regarde tous du foot. T'as des mecs qui font des matchs de merde parfois, mais voilà, ils ratent pas leur contrôle, ils font des mauvaises passes au mauvais moment, mais les mecs ratent des trucs. Enfin, franchement, c'est inquiétant. Genre, les mecs au milieu ratent des passes latérales, ils ratent leur contrôle, ils gagnent aucun duel. T'as l'impression que les mecs vont pas à la salle, ils font pas. Enfin, franchement, des fois, tu regardes les matchs, t'es abattu parce que il y a le problème d'attitude qui existe depuis des années à Manchester, mais là, il y a un problème technique. Genre, tu prends les 6 les 8 de l'équipe, ils n'arrivent pas à faire une passe. C'est aberrant.
Et Et ça, ça, c'est un truc qu'on avait perdu l'année dernière, hein. ouais, L'année dernière, s'il y a un truc que j'ai accordé à Ten Hag, parce que j'ai jamais été dithyrambique à dire qu'il avait tout révolutionné, mais s'il y a un truc sur lequel je trouvais qu'il avait vraiment fait step up l'équipe, c'était au niveau technique, où les saisons d'avant, ils réussissaient, comme tu dis, pas une passe, pas un contrôle, contrôle pas s'ils avaient oublié ce que c'était. L'année dernière, tu avais quand même des sorties de ballon en une touche de balle, machin, où tu te disais, techniquement, les gars sont au point c'est des maintenant. pros. Tu te dis, c'est des Ouais. pros. Ils jouent comme des joueurs Là, pro. là, il y a des trucs, franchement, bah, si tu mets de côté les nullards, genre Dallo, machin et tout, et tu prends les mecs, même les mecs les plus techniques de l'équipe, mais ils ratent enfin, ils sont dans l'entrejeu, ils ratent des contrôles sur des passes latérales de Amrabat à 6 mètres. Tu te dis, mais soit ils veulent vraiment que le gars se barre, et c'est une éventualité, même si moi j'y crois moyen. Je pense que ça va plus loin que ça. Je pense qu'ils ont la loose dans le sang, là. Mais Mais en vrai, tu te vois réussir à manquer une passe en plein match. Je veux dire, on a joué au foot. Moi, j'ai jamais réussi à dire je vais la passer à côté. Tu sais, je veux dire, c'est instinctif. Tu as après, envie de réussir ta passe. c'est leur taf, tu vois. Peut-être qu'eux, ils savent faire ça mieux que nous. Genre, ils sont dans une réalité qui est différente. C'est juste que il y a des trucs Tu veux qui dire qu'ils sont. sont tellement forts qu'ils peuvent faire exprès d'être nuls. Bah, peut-être, c'est En possible, tu vois. vrai, oui, ils C'est maîtrisent tellement éventuel. bien le truc qu'ils réussissent à Mais tu l'envoyer peux, un tu peux pas les millimètre à voir. Moi, côté. moi, j'allume toujours la télé 5-10 minutes avant le match. Tu les vois à l'échauffement, ils sont là, ils font des transversales, ils jonglent avec le talon, ils font des trucs avec leurs épaules. Ils arrivent en match. Amrabat, il passe la balle à 2 centimètres. Bruno, il leur passe la balle. Il regarde comme un snake. Qu'est-ce qui se passe? Tu vois, genre, il y a des trucs qui sont. Le manque comme tu l'as dit, tu l'as bien dit, le manque de fil conducteur, c'est à sa charge, surtout au milieu. Parce qu'en défense, c'est plus un problème de blessure, mais au milieu, c'est à sa charge. Le favoritisme en attaque dont on parlait Sancho, et on ne sait pas s'il est réel, mais s'il est réel, c'est à sa charge. Par contre, les contrôles, les mecs qui ratent leur duel, il peut pas rentrer sur le terrain et mettre des coups de coude. Tu vois ce que je veux dire? Il faut que les mecs se bougent aussi, et ils sont clairement pas là. Donc je pense que c'est un peu des deux, et que c'est bien de dire que c'est principalement de sa faute à lui, mais que même eux, ils en foutent pas une, en fait. Pour la plupart. Ouais, ouais. Pour la plupart. Et du coup, tu penses quoi de ce résultat? Enfin, je veux dire, bah, ce que tu penses Ouais. de ce résultat, j'imagine qu'on pense tous la même chose du résultat, mais sur la suite de la saison, est-ce que ça te fait plaisir de sortir de la FA Cup ou pas? Bah, Indépendamment de la la défaite, Carabao. parce que comme dit Ake, il a raison, on déteste tous perdre, et même moi qui déteste les coupes, vraiment, Ouais. C'est la j'ai toujours Carabao, c'est pas la FA Cup, attention. non, mais Ouais, moi, je t'as dit la déteste F1. même la FA Cup. Je sais, historique et tout ça, il n'y a pas de souci. Mais moi, personnellement, j'aime pas les coupes. Et enfin, par la Ligue des Champions, mais j'aime pas les coupes. Et ben, même quand je dis il faut balancer le match, quand le match a commencé, je suis derrière l'équipe, tu vois. Bah, J'ai envie qu'on gagne. je suis pas mal d'accord avec ce qu'a dit Ake, moi. En gros, tout ce qu'il a dit, je suis assez d'accord. Je suis même d'accord sur un truc qu'il a dit. Il a parlé de quand on a vu la feuille de match. J'ai même envie de dire, j'ai envie d'ajouter un truc qu'il a dit sur la feuille de match. C'était peut-être une de ses feuilles de match les plus cohérentes. Peut-être pas la meilleure équipe, tu vois, parce qu'il n'y avait pas, on va dire qu'il n'y avait pas Bruno, Rashford, parce que quand ils sont quand ils sont en forme, ça va. Mais sur les postes, c'était une des plus cohérentes. Avec Mejbri en 10, avec Højlund, avec, tu vois, sur le papier, c'était Martial. Martial, pardon, Martial en 9, il avait Mejbri, il avait Mejbri, viré, Garnacho à gauche, Anthony à droite, voilà. Mount Donc, en 8. Donc c'était une des plus cohérentes et ça n'a pas marché. Ça, c'est ce que je voulais dire. Et le deuxième truc, est-ce que c'est une bonne chose? Je pense que bah non, parce que là, il est en train de rentrer dans le cercle vicieux des défaites qui. Parce que déjà, quand il n'avait pas la pression, il a fait n'importe quoi, il s'est gouré sur ses choix, sur les feuilles de match et tout. Maintenant que les articles dans la presse sortent avec le nom des remplaçants, je pense que ça peut aller que de mal en pire, en fait. Genre, je le vois pas. Si tu me demandes, moi, perso, mon pronostic, et je pense que je te l'avais dit au début de l'été, je le vois pas aller jusqu'en février. Enfin, j'avais dit février, je le vois pas dépasser février. Maintenant, s'il continue à prendre des valises contre tout le monde et à gagner difficilement contre Burnley sur un exploit de Bruno, je pense même qu'il va sauter avant. Après,
Je suis pas sûr, et je pense qu'on en avait parlé. Je suis pas sûr que le board ait envie de le sauter. Je pense qu'ils sont pas mal contents de lui. Surtout, surtout que bah, et si tu te places dans le référentiel Glazer, il économise quand même plein d'argent en virant les gros salaires. Donc je pense Il y a que aussi le fait comment dire, euh, je pense que pour les Glazers, avoir un coach fragilisé, c'est une bonne chose. Parce qu'on parle plus que de lui, tu vois. ouais, c'est ça, c'est ça. Et du Là, coup, actuellement, on est tous d'accord pour dire que Ten Hag, alors tous les trois, parce que je sais que dans les commentaires, vous n'êtes pas d'accord, mais je m'en fous. On est tous d'accord pour dire que Ten Hag, c'est pas fou, tu vois. Et je ouais, suis gentil quand je dis pas fou. Euh, du coup, on parle beaucoup de Ten Hag en sachant très bien que les Glazers, que machin. C'est juste que nous, on refuse que ce soit une excuse à toutes les merdes qu'il est en train de faire. Euh, les Glazers, justement, se disent, bah là, pendant ce temps-là, on ne parle pas du rachat, parce que c'est vrai que on parle moins du rachat. Euh, on ne parle pas trop d'eux, on ne parle pas trop de politique, entre guillemets. On parle c'est surtout ça. terrain. Et quand on parle terrain, ça leur fait plaisir parce qu'ils en sont à 10 000 km du terrain. Et avoir un coach fragilisé, ça leur fait plaisir. Alors, il y a l'effet qui se coule qui va avec, c'est-à-dire que quand il va se faire virer, on va commencer à se retourner vers eux et leur dire ça fait combien de coachs, etc. Machin. Mais là, actuellement, ils sont tranquilles. Euh, En plus de ça, ils ont un coach qui a décidé de tout gérer. Ça veut dire que comme ils gèrent tout, ils sont aussi tranquilles, ils n'ont pas de décision à prendre. Il dit quel jour il a envie d'acheter, quel jour il a envie de virer, machin. Et en plus de ça, derrière, c'est lui qui prend toute la pression et qui assume les choix. Parce que pour le coup, on sait tous qu'il a eu les recrues qu'il voulait. Peut-être pas tous les joueurs qu'il voulait, mais tous les joueurs qu'il a eu, il les voulait. C'est une nuance à faire. C'est-à-dire qu'il voulait sûrement plus de joueurs, mais il n'y en a aucun qui est là et qui ne le voulait pas, je pense. Il y a une Et rumeur sur Casemiro, mais c'est difficile à vérifier. non, mais si vous voulez pas Casemiro, il est con. Enfin, Ah pardon. ben oui, 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 justement, mais je pense que je pense qu'on aurait peut-être dû s'inquiéter à ce moment-là, quand on lui a proposé Casemiro et qu'il a dit non. Non, ça va, merci. J'aime bien Non, ça va, McTominay. j'aime bien McTominay en 6. On a McTominay en 6, je vois pas de quoi vous Mais parlez. il y a des articles sérieux qui avaient dit un truc comme ça. Mais après, D'accord. c'était rumeur. Non, mais c'est pas impossible, hein. Mais en tout cas, Après, moi, je peux voilà. comprendre. Mais enfin, là, par exemple, on parle de Casemiro. S'il en voulait pas, moi, je pouvais comprendre dans une certaine mesure parce qu'à la base, enfin, il voulait un Frankie de Jong qui n'a absolument rien à voir avec Casemiro. Donc, si on parle juste en termes de profil, ça se Oui, défend. oui. Mais Juste je parle là purement en termes de profil, ça c'est se tient. vrai, c'est vrai. Parce qu'on Mais parle il y a de. même Hein. des gens qui expliquent enfin des gens, des journalistes qui avaient expliqué que vous vous souvenez qu'en début de saison, il ne le faisait pas jouer et c'était Macto le titulaire. Et Macto Ouais. fait 3-4 bons matchs, hein, Il fait 3 matchs de malade mental. de C'est pas malade 3-4 mental bons même. matchs, il fait Ouais. des matchs de fou jusqu'à contre City où il est nul à chier. Hmm. Voilà, il fait de bons matchs, il fait un super mois de septembre de mémoire. En bon joueur de merde qu'il est, hein, c'est-à-dire qu'il te Ah fait ouais, douter 3 matchs et après il te rappelle qui il est vraiment, tu vois. c'est ça. McTominay, Surprise. Maguire, Dalot, tu vois, tous ces joueurs-là, on les connaît. À moi d'Allo, j'ai atteint le point de non-retour. Mais Je sais pas comment vous avez attendu aussi longtemps. Moi, depuis le début, je savais que. Moi, j'ai eu son retour de la Coupe du Monde, je me suis dit peut-être qu'il est en progression. Mais c'est moi, les ça. joueurs, quand ils sont en progression et qu'ils régressent après, c'est fini. Genre Dalot, quand il a régressé après, je me suis dit, bon, bah, c'est mort. Voilà. Un jour de Ouais. merde. Mais du coup, on en vient au même problème. Enfin, on se pose la question. Tu me disais, est-ce que c'est Ten Hag ou est-ce que c'est les joueurs? Bah, c'est clairement les deux. Et moi, en tant que supporter, ce qui m'intrigue le plus, c'est qu'est-ce qui se passe au niveau des joueurs. Parce que le coach, tu vois bien qu'il se trompe, qu'il se merde sur ses choix, que parfois il s'obstine sur des plans de jeu ou des tactiques qui marchent pas en fait. Le pivot unique, McTominay en 8-10, on sait pas trop, genre devant qui attend la balle. C'est des trucs qui peuvent marcher ponctuellement, mais qui marchent pas. Par contre, les joueurs, d'où ça vient? Et comment ça se fait qu'un mec soulève 5 LDC et puis il arrive chez nous et puis ça devient un joueur lambda? Comment ça se fait qu'un mec performe dans quand même de grands championnats? Je sais. Comment ça se fait qu'un mec est un espoir et pète tout et arrive chez nous, ne contrôle plus la balle? Je veux bien. C'est incompréhensible. C'est incompréhensible. C'est ça que j'ai envie de comprendre avec ce club en fait. Mais en fait, je pense qu'il y a quelque chose, je l'ai dit sur la dernière vidéo, il y a quelque chose à changer
dans la culture de ce club-là. Mais, tu vois, je pense que justement, on en a parlé aujourd'hui, et en préambule, je vais vous dire un peu comment je fonctionne. C'est-à-dire que moi, tout le monde parle des joueurs quand Ten Hag fait de la merde, ça m'énerve. Donc, je parle de Ten Hag. Mhm. Par contre, euh, j'ai un avis, c'est qu'il ne faut pas que les joueurs puissent gagner ce bras de fer. Pour moi. Ça veut dire que Ouais, je si suis d'accord avec toi aujourd'hui, aussi. tu vires Ten Hag, je pense que sur le court terme, c'est une bonne chose parce qu'il y a beaucoup de coachs qui feront mieux que 8e de Première Ligue, mieux que de déterrer des records qui datent des années 30 et les battre, des records dans le sens négatif du terme. Euh, je pense qu'il y a beaucoup de coachs qui feraient mieux que Ten Hag et je ne suis pas sûr que Ten Hag soit, indépendamment de toutes les conneries qu'il fait et de tout ce que je peux penser de lui, je pense qu'il y a beaucoup de... c'est très possible que Ten Hag soit pas le profil de coach qu'il nous faut maintenant. Peut-être qu'il nous faut quelqu'un qui puisse mettre les choses à plat. Voilà, ça me fait chier de le dire, mais Antonio Conte, par exemple, pourrait faire du bien dans cette situation-là. Je le déteste, je veux pas qu'il vienne, mais je parle Ouais. du profil, juste du profil. Ancelotti, je kifferais, par exemple. Mais on pourra peut-être donner des noms tout à l'heure, mais je pense quand même que sur le court terme, c'est une bonne chose. Sur le long terme, c'est une mauvaise chose. Je ne sais pas si vous vous rappelez du bras de fer entre Pogba et Mourinho. J'étais très Ouais. content que Pogba ait eu la tête de Mourinho, mais Quel il y souvenir. avait une partie de moi qui se disait, enfin, c'était même pas une partie de moi, j'étais très conscient que c'était une très mauvaise chose pour le club qu'un joueur puisse avoir la tête du coach. Et je Qui, pense que là, qui a aujourd'hui, nargué tout le monde quand il l'a en viré. plus, En plus, il s'amuse à. je Mais je pense suis d'accord, 100% d'accord. qu'aujourd'hui, ce qu'on a besoin, c'est qu'il y ait un mec du club qui descende dans le vestiaire ou qui fasse une réunion de joueurs ou quoi que ce soit et qui dise Ten Hag, il vous survivra tous. Donc si vous n'êtes pas content, eh ben, la porte, elle est grande ouverte. Et à ce moment-là, je pense qu'on aura fait un pas en avant parce qu'ils auront compris. Parce que là, il y a un schéma qui est très simple pour eux. Ils font quelque chose, ils ont un nouveau coach, ils savent qu'ils doivent se faire petits, donc ils performent. Au bout d'un moment, le coach a des méthodes parce qu'il prend confiance et que eux, comme c'est des petits cons, ils n'aiment pas quand les gens prennent confiance et qu'ils ont un peu d'autorité. Euh, il prend confiance, il fait des choix, les gens ne sont pas d'accord, ils foutent la merde. Ils foutent la merde tellement qu'on est nul. Et quand on est nul, alors je schématise parce que bien évidemment, il y a d'autres paramètres. Par exemple, le paramètre du coach qui est nul, tu vois, par exemple, parce que là, je pense qu'il en fait partie. Mais voilà, ils prennent, enfin, ils sont tellement nuls que les résultats ne suivent pas, deviennent nuls. Le coach se fait virer, ils ont eu sa tête et ils sont confirmés dans leur statut de on fait ce qu'on veut. Je pense qu'aujourd'hui, il faut que quelqu'un dise et c'était un peu le reproche que j'avais fait au club à l'époque pour Sancho, c'est que moi je trouvais que c'était pas normal que ce soit Ten Hag qui s'occupe de tout ça. Le Ouais. club devait dire Ten Hag a pris une décision, on le suit. Pas juste être passif, pas juste donner un accord par le silence, tu vois, tu sais, qui ne dit mot consent, c'est-à-dire on laisse Ten Hag faire, c'est-à-dire qu'on est d'accord. Et puis après, directement, on le suspend, et c'est-à-dire on part dans des trucs complètement démesurés. Moi, je pense que le club aurait dû recevoir Sancho et lui dire, alors peut-être qu'il l'a fait, mais c'est pas l'image qu'il donne, le club. C'est-à-dire C'est qu'on là où n'a la. pas on n'a pas des mecs haut placés qui sont capables, à un moment donné, de poser un cadre et de se dire, bon, entre les joueurs et le coach, ça va pas, on va arbitrer. Non. Et arbitrer forcément dans le sens du coach, parce que si tu veux que les choses tournent, même si tu n'aimes pas le coach, comme moi ça a pu être le cas avec d'autres coachs, même si là, moi c'est le cas, j'aimerais bien que soit Ten Hag se remette en question, soit qu'il bouge, mais Mhm. aujourd'hui, j'ai pas envie que les joueurs aient sa tête. Et je suis C'est prêt ça à aussi. partir en championship avec Ten Hag pour pas leur donner gain de cause. Moi, je suis d'accord avec toi. Au début, j'avais un peu du mal. Je te jure, je voulais vraiment que Ten Hag dégage vite, tu vois, le plus vite possible, parce que là, je n'en pouvais plus. Mais en vrai, de vrai, ces joueurs ne méritent pas qu'on leur fasse encore plaisir, tu vois.
Parce que combien de coachs ils ont gaspillé? Van C'est ça. Gaal, parce qu'en soi, il y en a qui sont là depuis Van Gaal. Hein. Les Shaw, les Martial, les Rashford. Bon, je crois que ce sont les seuls en fait. Mais c'est déjà trop. Déjà pas mal. Est-ce que Shaw, il vient sous Van Gaal ou il vient... Ouais, il vient souvent de Shaw, Gaal. il vient sous Van Gaal. Ok, Première c'est année, ces mecs-là qui doivent... C'est ces mecs-là mais donc, tu vois ça que je dis, Mehdi, je te rejoins 100% quand tu dis ça. Je peux plus laisser ces gars gagner, en fait. À partir du moment où on a laissé Pogba gagner, en fait, on s'est tué. Je pense que le club s'est tiré une balle dans le pied à partir du moment où ils ont laissé Pogba et ses sbires avoir à la tête de Mourinho. Alors, je veux bien que Mourinho avait peut-être un management voilà, qui n'était pas adapté à beaucoup de gens. À ce moment-là, avant, parce que je trouve qu'il a mis un peu de l'eau dans son vin depuis son passage à Manchester, mais bref, ça c'est encore une autre discussion. Mais c'est sûr que à partir du moment où tu as montré juste une fois, il n'y a pas besoin de plus, hein, juste une fois, tu as laissé ton joueur star à ce moment-là prendre le dessus sur la plus haute autorité des personnes impliquées les jours de match et au quotidien du club, bah, c'était fini, mais c'est terminé. Comment aujourd'hui tu vas expliquer à Rashford qu'il n'a pas le droit de râler sur le coach, par exemple? Comment aujourd'hui. Ouais, il se cache même plus. Ah non, mais oui, mais c'est ça, je veux dire, comment est-ce qu'aujourd'hui. Avec tout ce qui est tacite, même si tu n'as pas envie de lui en parler, il y a aussi le fait qu'il a un salaire monstrueux et que tu sais que tu le vendras pas. Je trouve ça insolent, moi. Et c'est ça, en fait, le club s'est mis dans un bourbier mais seuls, comme des grands, ils se sont mis dans le problème. Et aujourd'hui, on va gaspiller un nouveau coach. Parce que peu importe ce qui se passe, même si on ramène mon gars le tyran, Hansi Flick, hein, mon tyran préféré. C'est un vrai tyran, lui, ou... J'en sais rien, mais il a une tête de tyran, donc j'estime qu'il c'est un tyran, tu vois. Parce que si c'est pour mettre le back four de Manchester sur la ligne médiane, on va manger des 12-0, là. Écoute, au point où on en est, ça ne peut pas être pire. Mais donc, c'est pour dire qu'on peut même ramener un flic, un petit flic au club, bah, ça va être tout pareil. Pourquoi? Parce que les joueurs sont actuellement au-dessus de tout. Des Bruno Fernandes se permettent de lever des joueurs de merde. J'ai vu Martial râler hier. Des joueurs de merde, c'est ça. Mehdi, tu n'as pas vu. Parce que quand... Ake a bougé. Mais quand... Je me souviens, c'est qui avant... C'est un bug pour Ake, il va revenir. Tu disais, pardon? C'est qui avant Zidane au Real? C'est Benitez. C'est Benitez. Il me semblait que c'était Benitez. Il fait 6 mois et il est nul. Voilà, il est nul. C'est un truc qui a taillé, désolé. Je me souviens que les cadres du Real avaient eu sa tête. Non, mais il était vraiment trop nul, lui aussi. Non, il était nul, mais ils avaient eu sa tête. Et que quand Zidane est arrivé au club, il y a eu des interviews, je m'en souviens très bien, de Ronaldo, de Benzema, de Modric, en mode ah, mais lui, de toute façon, on peut pas lui manquer de respect, il est plus fort que nous au foot. Tu vois? Et déjà, j'avais trouvé ça assez insolent, même si c'est les meilleurs joueurs de la planète, tu vois, genre. Mais c'est déjà quelque chose de dire, écoute, moi, mon coach, s'il joue pas mieux que moi au foot, vas-y, je vais pas le respecter. Et coach mieux que toi. Ouais, mais qu'en plus, nos joueurs de merde, et je pense qu'ils jouent mieux que la moitié de l'équipe Ten Hag, se permettent de pas respecter les coachs parce qu'ils estiment que leurs méthodes sont pas les bonnes, alors que, franchement, qui a connu un très grand club avec du succès dans notre... T'as Varane, Casemiro, t'as l'anomalie... Allez, on va dire Mount avec Tourelle, mais tous les autres, ils ont connu que nous, tu vois. Ou bien des trucs un peu plus petits. Ils peuvent même pas te dire... avec l'Inter un peu, mais bon. Ouais, une saison, Onana, non? Il a une finale Champions, c'est tout, il connaît rien d'autre. Après, la Champions, il y en a qui en rêvent dans notre... Enfin, il en reverra plus, hein. Sauf s'il retourne à l'Inter, mais il en reverra plus, hein. C'est déjà il est formé au Barça, non? Ouais. À l'Ajax, au Barça et à l'Ajax, après, il est parti. Ouais, mais ça va, il connaît un peu, mais tous les autres, désolé les gars, mais la majorité... Il était là aussi dans l'épopée de l'Ajax sous Ten Hag aussi, Onana. Ah ouais? Ouais. C'est lui? Ouais, okay. C'est lui gardien. Donc, il a 2 parcours de fou en Ligue des Champions. Mais voilà, pour te dire que, pour revenir sur l'idée que tu as dit, qu'ils sont même pas en position de
de dire, de bien juger le coach parce que ils en ont pas connu des épopées. Si moi demain Casemiro vient et me dit, écoute, voilà le coach, c'est moyen. Truc, bon, je vais pas trouver ça super cool, tu vois, mais je vais me dire, c'est possible, le gars quand même, il en a vu des coachs, tu vois, il a 33 ans, c'est le capitaine du Brésil. Euh, il a dû voir une différence par rapport à tous les mecs à succès qu'il a rencontrés. Et que Rashford vienne me dire. Parce que c'est souvent ces mecs-là, les taupes, désolé de le dire comme ça, mais c'est sûr que c'est les Anglais. Hein. Ah, La bien majorité. sûr. Bien sûr. Qu'il arrive, qu'il dise écoute, les méthodes sont moyennes, ouais, mais gros, on sait pas, tu vois. Genre, qu'est-ce que tu connais du succès finalement? Tu as gagné une FA Cup avec Van Gaal dont tu as eu la tête, tu as gagné une Carabao avec ce même. Tu vois, genre, je dis Et puis Rashford, je sais pas si tu Rashford. vois par rapport à ce que tu dis, en plus, moi, j'en suis sûr qu'ils ont atteint un tel niveau d'insolence qu'ils ne seraient même pas capables de se dire Zidane est meilleur que nous au foot, on l'écoute. Ouais, bah Non, peut-être. non, 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 pas ça. Ça, c'est impossible. Ça, Mais c'est impossible. C'est je me impossible. souviens des articles, hein, tu voyais De quoi Zidane à c'est l'entraînement. impossible? Qui se disent que qui- Zidane n'était pas meilleur que. Impossible. Même... Non, 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 non. C'est pas dans ce sens-là. C'est-à-dire de se dire je m'en bats les couilles de qui c'est. Ah, ça, c'est possible. Ouais. De Tu vois, de toute faire façon, le il est même entraîneur schéma. maintenant. Voilà, tu vois. De toute façon, on a Mais bien tu vu sais que son. s'ils font ça, il faut aller l'étape. Mais en fait, je pense que. Désolé, ça n'a rien à voir, mais il faut mettre ces joueurs dans la sécurité physique. Désolé, hein, je pense qu'ils sont trop à l'aise. On doit aller commencer à les menacer Mais surtout, physiquement. il pense pas au. Il y a un truc que j'aimais bien enfin, qu'on aimait tous chez le Manchester de SAF, c'est. Et je pense que, enfin, pour ma part, c'est ce qui a fait que je suis tombé amoureux avec le club. C'est, tu sais, il y avait toujours ce truc de tradition, d'ancienneté, du fait de respecter les fans et de le dire, en fait, de le dire que ce club vit pour et par les fans. Que quand on interviewait, et j'en ai vu plein des interviews comme ça, de SAF post-derby, qui gagnent ou qui perdent. Quand ils gagnaient, ils disaient ouais, ben là, j'ai mis un sourire sur le truc de tous les fans, sur la tête de tous les fans. Je sais que demain au taf, ben, ça va chambrer de ouf les fans de City. Hum. Et qui présentait ses excuses quand on perdait, tu vois, par exemple dans les derbies. Euh, Non, mais ben, ça, maintenant, le problème, c'est qu'ils le font, mais de manière automatique et de manière voilà. mécanique. Mais Tu je vois, vais ils sont tous, reprendre. oui, on est désolé, c'est pas ce qu'on voulait, nana. Tu vois, genre, quand Oilund, il le dit, je le crois, mais c'est bon, Ouais, je on en le a crois, marre, moi on est aussi. fatigué. On l'a tellement entendu, maintenant, toutes les semaines, on entend not the result we want. Ah, c'est bon, Mettre nana. des résultats, C'est we bon. wanted FC. C'est ça la Ouais, phrase. we will bounce back et tout. Ah là, c'est bon, on en a marre, Bounce les back gars. FC. Ah ouais, Euh, non, c'est bon, on veut autre chose maintenant. On veut que vous nous le fassiez vivre, ça. Que vous savez, c'est comme Ten Hag. Oui, Manchester, bien n'est pas assez. Pourquoi tu dis ça? C'est pas vrai, tu y crois pas. Tu y crois pas, tu fais jouer des nuls. Tu fais jouer des mecs qui sont nuls. Je suis désolé, t'as même pas un petit peu t'as même pas un petit peu de fierté. Je suis désolé parce on va en venir à ça, à ses responsabilités dans ça. Pourquoi le garçon n'est pas capable d'avoir des choix cohérents et de les maintenir? C'est-à-dire que moi, je suis d'accord avec lui quand il veut dégager Maguire. Et moi, je suis prêt à ce qu'il fasse monter comme Boila, dont on ne sait même pas s'il est plus fit que Varane. Les 5 Ligues des Champions en moins, enfin 3 Varane, je crois. Les Ligues des Champions, des Champions en moins. Mais je suis prêt à ce qu'il le fasse monter ou à ce qu'il mette un autre joueur en défenseur central, juste pour ne pas mettre Maguire qui a refusé un transfert. Je suis désolé. À quel moment tu es crédible et moi, je pense que tu perds plus ton vestiaire sur des actions où tu fais le mec qui a des couilles. Pardon du terme, hein, mais voilà, tu fais le mec qui a des couilles, tu dis voilà, moi, t'es plus dans le club, tu dégages, ok? Le mec te dit non, tu dis si, tu dégages. Il te dit non, tu dis d'accord, je t'enlève le capitanat, t'es plus titulaire. Il dit ok, et 2 mois après, tu l'appelles dans son bureau, tu regardes tes pieds en disant en fait demain, Est-ce que bah tu tu peux vas jouer, s'il te jouer. plaît? Ouais, bah Voilà. oui. Tu te rends compte l'image que tu renvoies? Ça veut Personne n'a dire peur de que lui, en fait. ça veut dire que tu veux faire croire à tout le monde que tu as eu la tête de Cristiano, alors que Cristiano, il a juste Il est parti tout seul. Hein, tout seul. voilà, Hmm. il l'a fait tout seul comme un grand. Il voulait plus rester au club. Et encore, d'ailleurs, si tu voulais être fort avec Cristiano, il fallait le laisser au club, parce Hein. que ce qu'il voulait, Sur le c'était banc. voilà, ce qu'il voulait, c'était partir.
Tu lui dis la tête de ma mère, tu pars pas. Voilà. Fais toutes les interviews que tu veux, tu vas être en réserve si tu veux, on va te payer 15 millions, ça me dérange pas, mais tu ne pars pas. Voilà, la prochaine fois, tu fermeras ta gueule. Enfin, je veux dire, tu vois, c'est. Enfin, bon, je m'éloigne du truc, mais ce que je veux dire, c'est que le mec fait des choix et derrière, C'est un il problème d'autorité. par la force des choses. Ok, parce que bien évidemment, c'est pas facile de dire, mais je suis sûr et certain que les supporters, à part peut-être 3-4 trous du cul, sont. La monétisation, Mehdi, la monétisation. Là, ils m'ont dit, il faut que je paramètre AdSense, donc je suis pas monétisé là, donc je peux un peu. Non, mais à part deux, trois débiles qui vont pas comprendre, mais j'en suis sûr et certain, et on est tous d'accord, tu parlais de la Mamba mentality, on est tous un peu matrixés par ça. Tout le monde est prêt à entendre que on va mettre 11 jeunes, pas Forson par contre, parce que voilà, le 11 Excuse-moi, je dois juste charger mon PC, j'arrive. Vas-y. Je pense que les trois quarts de la fanbase sont prêts à entendre que on va être 10e, 12e, 13e, 14e. Allez, moi perso, je peux même descendre en championship si vous voulez, mais qu'on va être au fond au niveau sportif pour amener un peu de cohérence dans cette équipe. Moi, je suis prêt à l'entendre et j'en suis sûr qu'il y en a plein qui sont prêts à l'entendre. Que tu dises, Maguire ne fait pas partie du projet. J'ai décidé de l'écarter. C'est pas parce qu'on a des blessures que je vais le remettre sur le terrain. J'en suis sûr que plein de gens seraient prêts à entendre ça. Combien de personnes l'ont soutenu sur Sancho? Combien de personnes l'ont soutenu même sur Cristiano avant qu'il fasse son interview? Personne demandait à ce qu'il soit titulaire, à part les idolâtres. Mais sinon, personne demandait à ce qu'il soit titulaire Cristiano. Sancho, c'est pareil. Il avait et c'est lui qui avait pris ses décisions et on l'a suivi. On est prêt à le suivre. On est prêt à suivre un coach qui fait des choix forts. Et même s'il se sabote, il a fait des choix forts. Le problème, c'est que Ten Hag, il fait des choix, ils sont tièdes. Il fait un choix fort et après, il revient dessus. Et après, machin. Non, 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 faut pas. Il faut que tu aies le courage de tes idées. Je suis désolé. Sinon, tu n'arriveras à rien, mon gars. Tu crois que là, il serait capable de remettre Sancho ou il est vraiment fini, par exemple? Non, je pense que Sancho, c'est mort. Mais tu vois, c'est pareil. Il a attendu pendant 3 semaines ses excuses. Au bout d'un moment, tu veux pas t'excuser, tant pis pour toi. Ça veut dire quoi Si Sancho s'était excusé, il aurait joué. Bah oui, c'est ça. Ça veut dire quoi, la Sancho, il s'excuse, il revient dans le groupe normal, alors qu'il nous a abandonnés pendant 2 mois, on avait besoin de lui, il n'était pas là. On n'avait pas d'ailier droit, il n'était pas là, et il va revenir, il va dire, ouais, bon, c'est bon, coach, je suis allé un peu loin, je m'excuse. Ah non. C'est ça. Cristiano, il lui a donné le brassard quand même, hein, après Ouais, ses pour histoires. le consoler, il a dit, vas-y, prends le brassard. Il lui a dit, en signe de paix, je te donne le brassard. Mais non. Soit tu es autoritaire et tu l'es vraiment, soit tu n'es pas autoritaire. Tu vois, Olé, il n'était pas autoritaire et je m'en foutais parce qu'il était comme ça. Van Gaal, il était très autoritaire et je m'en foutais parce qu'il était comme ça. Mais il faut être comme tu es. Tu ne peux pas faire des choix, revenir en arrière et nanani nanana. C'est vrai qu'il est quand même mi-figue, mi-raisin dans absolument tout ce qu'il fait. Ça se voit sur ses compos. Bah, déjà, voilà, par exemple. Il veut un peu attaquer, mais en même temps, il veut Il veut un peu défendre, c'est ça, ouais. Il est frileux, en fait. Bah, c'est un faux coach. Le changement à la 60e, le changement à la 80e. Moi, je pense qu'il est. Moi, je pense que c'est un très bon coach, mais pas pour Manchester. Je pense qu'il n'a pas les épaules, tout simplement. Ouais. Je pense qu'il est capable de donner ses idées à des jeunes qui le regardent avec des grands yeux et qui lui disent oui, coach, on t'écoute. Tu as coaché l'Ajax, tu les as emmenés, je ne sais pas où, en Ligue des Champions. Maintenant, tu as coaché Manchester United, tu as coaché Cristiano Ronaldo, Bruno, machin. Les jeunes, ils vont le regarder comme ça et lui, il va pouvoir faire passer ces trucs. Mais de faire adhérer des idées à des gens qui n'y croient pas forcément de base, je pense qu'il n'est pas capable de le faire. Enfin, en tout cas, c'est ce qui montre dans son coaching actuellement. Ouais. Et c'est triste, parce qu'on est vraiment en train de régresser. Bah, bien sûr. Mais par contre, je vous le répète, moi, je pense que c'est pas l'homme de la situation, mais je veux le garder tant qu'on n'aura pas mis un peu d'ordre dans ce bazar. Bah, il y a beaucoup de rumeurs qui disent que ça va se régler, que l'accord va se régler la semaine prochaine, mais qu'ils vont prendre leur fonction qu'en début d'année, après le. Enfin, c'est ce que disent les Muppeteers, en tout cas. Bon, bah, ça prend un mois à peu près pour. Ça veut dire à peu près un mois et demi. Ouais, c'est les 8 semaines. C'est les 8 semaines de délai. Là. Ouais. Ouais, après, tant qu'il est là pour le mercato. Mais déjà, de base,
tu t'envoies un petit billet de 200 millions là sur le mercato, bah, tu montres que Ouais. tu es un peu sérieux. Et je pense que, tu vois, quand Radcliffe va signer, va prendre les 25%, on peut avoir un petit regain dans le. Dans Tu vois, l'effectif, ouais. Fabrizio Romano, combien de fois il a dit l'instabilité autour de la reprise du club a des répercussions sur le sportif. Mais pourquoi? En quoi ça vous regarde ce qui se passe au-dessus? C'est vrai. Votre salaire, vous le prenez. Votre coach, Bah, c'est c'est lui. ça. Et vous allez être payé quoi qu'il arrive. En C'est des quoi ça vous excuses. regarde? Ils cherchent des excuses. Ils cherchent des excuses. Il n'y a rien. Ben, c'est Bah, c'est ça. ça. Et soit c'est des excuses, soit ils sont calculateurs. Et ils se disent, en fonction de si c'est les Glazers, on peut continuer nos conneries. Donc, pour l'instant, on peut continuer de faire les cons. Mais attention, il faut qu'on en garde un peu sous le pied parce que si c'est Radcliffe, on ne peut pas se faire dégager et finir à Bournemouth. Ouais. Parce que, et je finis là-dessus, moi, je suis persuadé que tu sais ce qui sort là actuellement. Les joueurs ne sont pas convaincus, nanana, nanana. Je l'ai dit dans la dernière vidéo, je pense que c'est de l'opportunisme. Je ne pense pas qu'ils le pensent que maintenant. Je pense qu'ils le pensent vraiment. Je pense juste que quand Tenag était en bonne position, il ne pouvait pas le dire. Bah non. Et là, ils se disent, il est fragilisé, on peut le dire. Mais quoi, ça veut dire que ils auraient joué pendant 1 an sans croire à ces principes. Ils auraient quand même gagné des matchs et une coupe, même si je sais que la coupe, ça ne veut pas dire grand-chose. Et ils ont attendu que le jour où ça se fragilise pour lui mettre la tête sous l'eau. Non, je pense que c'est pas aussi calculateur que ça. Je Mhm. pense que c'est juste, ils n'avaient pas le choix à ce moment-là. Donc, ils s'y sont mis. Et je pense en plus qu'ils n'ont rien à foutre des principes, hein. Ils sont capables d'écouter des principes de jeu, de changer de principe. Moi, enfin, je ne vois pas des joueurs qui sont attachés à des principes de jeu plutôt qu'à d'autres, hein. C'est pas cette impression qu'ils me donnent. Je pense par contre que c'est au niveau du coaching et de sa façon d'être, c'est-à-dire un peu trop disciplinaire, un peu trop strict apparemment. Un Ouais, peu, sur les enfin, retards et tout, ouais. voilà. Parce que Rashford, il a accepté, mais Bah, Sancho, il n'a pas accepté de ne pas venir au taf, quoi. hmm, non. Et puis Rashford, ce sera intéressant de voir. Il a été En bon tout cas, combien de temps après cette histoire de. ce qui est intéressant, c'est que j'espère, hein, j'espère qu'après le départ complet des Glazers, on aura plus d'infos sur ce qu'ils ont fait au club ou ce qu'ils n'ont pas fait. Et que si Ten Hag survit pas à tout ça, que ce soit dans un futur proche ou à moyen terme, bah, qu'on sache c'est quoi les principes de jeu, c'est quoi ce qu'il a voulu mettre en place, c'est qui les vendu. C'est des trucs qui Hmm. vraiment m'intéressent parce que c'est la première fois, parce que c'est la première fois que je comprends pas, en fait. Parce que quand il y a eu Van Gaal, quand il y a eu, quand il y a eu Olé, quand il y a eu Mourinho, ça marchait pas, mais tu savais plus ou moins pourquoi ça marchait pas. En vrai, Mourinho, j'avais les mêmes interrogations. Non, C'était un mec qui était quand même connu pour bétonner et être un peu assassin en contre-attaque. Ben, on voyait pas ça, hein. ouais, mais Mourinho, clairement, si tu regardes un peu sa carrière avant nous, c'est plus ce que c'était. Déjà, quand on le prend, il est plus sur la pente ascendante, tu vois. On le prend sur son nom. euh, Van Gaal, on le fait sortir d'une pré-retraite un peu, non? Je pense qu'il a pas de club avant nous. Euh, il Il a a, les il a les Pays-Bas. Pays-Bas depuis. C'est le but de Van Persie, c'est sous Ouais, Van ouais, il Gaal, a je les crois, hein. Pays-Bas, il a les Pays-Bas, C'est il a sous les Van Pays-Bas. Gaal, mais il était pas là depuis longtemps, il me semble. Ah oui, possible, Il a ouais. les Pays-Bas. Mais le Bayern, c'était pas bien longtemps avant aussi, hein. Je pense que c'est bien longtemps avant, hein. Je Le pense que Bayern, c'est c'est en les. 2011, un truc comme ça, je pense. Hein. Ah oui, bah, il vient en 2013. C'est en 2011, c'est pas en Non, 2008? il vient à Manchester en 2014. 14. 14-15, Juste il après va à la Coupe du Monde. 14-15. Il finit la Coupe du Monde, il vient à Manchester. Il fait 14-15, puis 15-16, je pense. Ouais. Je Ouais, suis il en fait train de 14-15, regarder. 15-16. Il finit le Bayern en 2011 Ok, et je vient en savais pas. 2014. Donc, il y a 3 ans d'écart, il n'y a pas 10 ans, hein. Ok, bah je me suis trompé, mais Et entre-temps, il y a le je- Pays-Bas pendant 2 ans. 2 ans. Donc il y a une année où il fait rien. C'est ça.
Je te disais quoi? Ouais. Et puis, il fait une belle Mourinho, Coupe du Monde en plus avec les il fait une Pays-Bas. super Coupe du Monde, ouais. Mourinho, en fait, le truc, c'est que tu savais que ça marchait pas principalement dans le jeu, tu Oui. vois. Mais en soi, Euh, pareil, Mourinho, il avait été champion avec Chelsea avant. mais tu voyais ce qu'il essayait de faire. C'est juste que ça marchait pas. Hmm. Lui, tu vois même pas ce qu'il essayait de faire. Je C'est sais ça pas en ce qu'il fait, essayait de faire. c'est ça qui est embêtant avec Eric, c'est que j'ai l'impression lui-même il sait pas. Et tu Lui-même, regardes il dans sait des pas. matchs, le gars il est, par exemple là Tu l'as dit, contre Mourinho, Newcastle il ce week-end, bétonne, il balance. contre Newcastle ce week-end, on encaisse le 1-0, le gars il est décomposé, il est stoïque, plus de réaction. Il ne sait pas quoi dire. Une fois ça ne se passe pas comme prévu, il sait plus quoi faire. Moi, tu vois, l'année dernière, j'avais pas ces questions. J'avais beaucoup de réserves sur Ten Hag. Vous pouvez aller voir les débriefs si vous voulez. J'avais beaucoup de réserves sur Ten Hag et sur plein de choses qui m'énervaient sur lui. Par contre, il y avait un truc, c'est qu'on voyait des bribes de ce qu'il voulait faire dans les sorties de balles. Tu vois, enfin, on contrôlait pas les matchs comme on veut les contrôler quand tu as un coach comme Ten Hag qui nous vend ce qu'il nous a vendu. Mais tout simple, les sorties de balles, les schémas de passe, etc., c'était carré. Moi, j'étais moins convaincu que toi. J'étais pas Mais convaincu, hein. Juste on voyait des bribes de ce qu'il voulait amener. on était quand même, on gagnait, mais on savait, on n'avait pas le projet de jeu. Enfin, on se posait quand même pas mal de questions, hein, même après Newcastle. Enfin, surtout après Newcastle. Ouais, mais moi je parle de la saison dernière dans son ensemble, même le début de saison. Alors pas les 2 premiers matchs, Non, mais je parle de la vraiment. Carabao de l'année dernière, pas de cette Oui, année. oui, oui. Mais même avant, enfin, je veux dire, moi, alors oui, après Newcastle, c'était une catastrophe, mais je pense que pour le coup, la fatigue peut expliquer un petit peu année de Coupe du Monde. Ouais. Tu es sur 4 tableaux différents. Les gars finissent sur les rotules. En plus, ils ont une prépa de merde. Enfin voilà, tu as plein de joueurs qui arrivent le 2 septembre, enfin le 31 août. Enfin, je veux dire, vraiment, la prépa était catastrophique. C'est d'ailleurs pour ça que je suis énervé cette saison, parce qu'on n'a rien de tout ça. Hmm. Les joueurs ont eu des vacances, on a eu une préparation normale. Tous les joueurs, sauf Højlund et Amrabat, qui ont été blessés, mais sinon ils ont suivi la préparation avec eux. Alors peut-être pas Højlund et Amrabat, mais si Højlund, il a suivi une partie de la pré-saison aussi. Mais bon, les 95% de l'effectif ont suivi la préparation avec l'équipe. Il n'y avait aucune raison que ça s'effondre à ce point-là. Ouais. Bah, c'est d'où l'incompréhension totale, en fait. On voyait sur les matchs amicaux, on les a regardés ensemble en live, on les a même diffusés, Hamza, Mhm. mais on voyait sur les matchs amicaux que c'était de la merde. Ouais, 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 non, c'était pas ça non, du mais tout. clairement, sur le Ouais. jeu, c'était de la merde. Enfin, voilà. Et du coup, on pensait que voilà, c'était une histoire, il fallait que ça se mette en place, etc. On est le 2 novembre, Y a rien. on a juste régressé en fait, hein. Ouais. On a juste régressé, frère. Moi, c'est ça qui, en Et- fait, moi, c'est ça qui m'énerve le plus. C'est comment est-ce que tu peux passer pour moi, c'est passer d'un extrême à un autre, tu vois. Parce que l'année passée, combien de matchs on revient pas juste parce qu'il y a du caractère dans l'équipe. Tu vois, Hmm. j'ai besoin de savoir qu'est-ce qui s'est passé entre mai et août. Il y a eu quoi? Bah, il y a eu Franchement, le 7-0. Moi, je pense qu'il perd le groupe au 7-0. Moi, j'ai l'impression que c'est plus Séville. Bah, tu prends 7-0 chez le rival historique, c'est à 50 bornes, alors que à ce moment-là, tu es dans une bien meilleure dynamique qu'eux. En fait, je pense que ça fait mal. En fait, ça fait mal. Ouais, mais derrière, on Tu fait des beaux comprends pas. matchs. Par contre, après Séville, on n'a plus un Séville, si seul tu veux, match correctement. Séville, c'est ce qui nous enterre, tu vois. Ouais, mais Séville, il faut se Mais rappeler la aussi fracture, que. c'est Liverpool. Mais Séville, on est censé les arracher. Ouais, c'est ouais, parce mais que vous deux prenez joueurs nous ont l'action de vendus. Hein. Weghorst. Il y a Hein? 3-0. Il y a C'est parce 3-0, que je deux crois. joueurs nous ont vendus contre Séville. Hein. Non, 2-0, 2-0. 2-0. Et il y a Weghorst qui doit la passer à Rashford pour ce 3-0 et c'est fini, on passe au tour d'après. Et le grand Weghorst fait pas le choix de la passer, je sais pas ce qu'il essaye de faire. Un choix de Ten Hag encore, hein, d'ailleurs. Ouais, un choix de Tenag. Ça, je pardonne pas. Weghorst, ça passera jamais, ça. Hein. Comme ça, vous savez. Ça c'est hors. Jamais j'oublierai ça. Il Jamais. y avait des très bons joueurs sur le marché en prêt, des joueurs que tu veux pas d'habitude. Tu vois, genre moi, Boubacar, je pense que ça aurait jamais été pire que Weghorst.
Ah, Ah, jamais. bien sûr que ça n'aurait Il a jamais. du caractère, C'est impossible. Aboubakar. Même moi, Ça n'a j'aurais rien à été meilleur voir. que Weghorst. Même moi, Weghorst, je lui mets une vitesse. Il est trop nul. Enfin bref, bah, on espère que maintenant on attend Mainou, hein, peut-être la seule lueur d'espoir de la saison. Les gars, Meinou, Gore, faut mettre les deux en même temps. Croyez-moi. Gore, moi je suis moins fan. Gars, t'as pas vu son entrée là, la Ah, il seule est fois où trop il est fort, rentré, Gore. Vous aimez il a bien fait une Gore, entrée mais de, moi, il a moi, fait je une suis entrée de un, malade mental, le mec. moi je suis un fan de Mainou. En plus, il s'appelle Ouais, Kobe. mais les deux, tu mets les deux. En plus, Gore, il est plus un peu dans la rétention. Tu vois, c'est plus un 6 que Meinou. Meinou, il se projette. Tu laisses Gore en 6, Meinou à côté, Mais en n'importe qui fait, en 10, et on y va. moi, je pense que vous êtes gentil. Parce que moi, je mets Ouais. chez Laïci dans l'équipe. Ouais. Ah, Mais bon, le petit, j'espère il que survole Anthony, même hein. pas en 21. Je- Mais il survole Ouais, même pas en 23. Il est pas encore prêt. Il va se faire tuer. C'est pas ouais, un truc. si Yamal met des buts en Liga, il n'y a pas de raison que Lacy ne mette pas des buts en PL. C'est Voilà. qui? Si Yamal, mais Yamal est plus fort que Lessie, déjà pour commencer. C'est ça, bon. T'en sais rien? T'en sais Non, rien, tu l'as. T'en sais j'ai rien? j'ai regardé Lessie jouer avec les U18. Ce jour-là, je vous le dis, pas si compte. Mais moi, fort. j'ai regardé, là, ici, jouer avec les U18, c'est une dinguerie. Le petit Hamas, là. Hamas, tu vas pas me dire qu'il est pas meilleur que Dallo à gauche? Mais Dallo, il joue pas à gauche, on joue à droite. Ah, autre choix de dingue qu'on prête ou qu'on vende, je sais pas, Alvaro Fernandez. Ouais, Alors qu'on n'a pas d'arrière gauche, ça aussi c'est une dinguerie au niveau du club. Ouais, bon, après, il n'arrive pas à s'imposer à Grenade. Oui, mais Après, je suis désolé, mais on n'a pouvait pas prévoir d'arrière qu'on allait gauche. avoir. On ne peut pas prévoir que tous les arrières gauches allaient tous se péter en même temps. Ça, Oui, pas... il est même allé en Ouais. prendre un en prêt. Ouais, par contre, il a préféré aller prendre Reguilon en prêt que de le mettre lui. Ouais. Après, moi, pour le coup, je suis. Enfin, il y a un truc où il a l'air de savoir où il va, c'est sur les jeunes. Tu trouves? Je pense qu'en fait, il pense que nos jeunes sont juste à chier. Ah, ça, c'est possible. Ouais. Ça, c'est possible. Moi, je Et pense pour que ça que je dis, c'est branlé sur Iqbal, sur tout ça, et qu'ils sont juste nuls pour lui. Ouais. Parce que, justement, il a connu l'Ajax et il sait ce que c'est un jeune joueur qui a du potentiel et que la preuve, nos U18 sont bons, nos U21 sont nuls, tu vois. Donc, l'équipe qu'il a pu commencer un peu à façonner il y a 1 an et demi, qui était en U14, U15, eh ben, on commence à voir les fruits en U18 et, sûrement que ça va continuer. Enfin, je veux dire, Manchester, je ne sais pas si vous suivez les comptes qui s'intéressent à ça. Vite Une fait. fois par semaine, on signe un jeune. Et tous les jeunes qu'on suit, oui, il était supervisé par Arsenal, il était supervisé par Chelsea, il est chez les jeunes de City. Là, on est allé chercher le petit Ibrahimov, là, on l'a signé hier ou avant-hier. Le frère de l'autre Ibrahimov qui est C'est ce chez que les j'allais te jeunes, dire, il est pas là depuis et longtemps, ben son Ibrahimov. frère, apparemment, c'est un crack comme lui. Ok. Ok. On allait chercher les deux Fletcher, là. Les deux Apparemment, Fletcher. c'est des cracks de malades. Et il Ouais, faut déjà, c'est une anomalie qu'il soit chez le voisin. de Déjà, fou. ça, Le c'est- directeur déjà, Darren sportif. Fletcher, il doit répondre de ces accusations. C'est pas normal. Alors, en plus d'être un ancien joueur de Manchester United, il est directeur sportif à Manchester United. Et ces jeunes sont à City. Ouais, putain. C'est des cracks et ils sont à City. Mais c'est pas Ça en normal. dit long sur le club, en fait. Ouais. C'est une dinguerie, Ça en dit long ça. sur le club. Ça en dit long. Et ça, quand on regarde un peu les reportages sur Alex Ferguson, c'est la première chose qu'il allait modifier. Il s'est dit, mais pourquoi tous les meilleurs ne viennent pas chez nous? Il allait chercher Giggs, et pour lui, c'était une anomalie que Giggs soit à City. Ouais. Giggs est à City. Giggs, il est formé à City. Hein. Formé Il à est City, ouais. il est chez les jeunes de City. City, à l'époque, c'était un club de merde. Oui, mais Ouais, justement, ouais. c'est encore pire qu'il soit là-bas. C'est encore pire, ouais. Là, Parce maintenant, que tu là, peux comprendre. aujourd'hui, Là, ils ont de apparemment, meilleures infrastructures, c'est ça. apparemment. Ça Apparemment, mange les bien, jeunes, ça paye quand tu bien. leur demandes pourquoi, qu'est-ce qu'ils vont choisir, ils disent City parce qu'ils ont les infrastructures. Alors nous, on a fini le centre de formation, là, je crois. On a rénové ou je ne sais pas trop quoi. Mais oui, et voilà, apparemment, on est en train de se tourner vers la formation. Et moi, ça me va. Mais ne serait-ce que si tu veux envoyer un signe à tous les jeunes qui arrivent derrière, bah, il faut leur dire qu'on est un club qui donne la chance aux jeunes, tu vois. Tu peux pas dire viens chez nous, tu seras derrière Rashford quand il est nul pendant 10 matchs. Tu vois, genre, t'es un crack comme Garnacho, et ben si Rashford il est nul, tu auras le droit à 10 minutes en fin de match. T'es chaud ou pas?
On a perdu Bellingham comme ça. Hein. Avec des raisonnements comme ça, on a perdu Bellingham. Hein. On allait le tuer chez nous, frère, il n'a jamais explosé. On s'en fout. Si. Non, il n'aurait pas explosé autre part. C'est On ça. est en train de donner des ballons d'or gratuits, là. C'est ça. Enfin bon. Ah, les gars. En tout cas, Vous croyez qu'on va s'arrêter sortir là. de cette spirale? Vous croyez que. Enfin, je sais pas si on doit clôturer bientôt ou pas, mais Moi, est-ce je que suis pas pressé. Hein. en tout cas, j'ai une petite question, parce que vous voyez quand même, il va être minuit bientôt et je vais me lever tôt demain matin. Dernière question, est-ce que vous pensez qu'on va ressortir la tête de l'eau cette saison? Non. Ouais, moi non plus. Je pense qu'on va. Mais on va se marrer. On Je est pense sur... qu'on oh, va se marrer. bah oui. On est sur la saison 2021-2022. Là, c'est la régène. C'est exactement la même. Rien ne va sur en dehors du terrain. Tout le monde a l'air dégueulasse. Je commence à détester tout le monde. Ça, c'est rare. Hein. C'est rare que je déteste tout le monde à Manchester United. Hein. Je peux ne pas avoir trop d'attaches, etc. Mais là, actuellement, je peux virer tout le monde. Je suis d'accord avec Pareil. Pareil. D'accord. Et ça va Enfin, je veux dire, il y a des joueurs que j'apprécie de base. Si on les dégage, c'est pas grave. Moi, Bruno Fernandes, on le vend 100 millions, je vais pas pleurer. Ouais. On le vend même 50 là. Et c'est mon joueur préféré, hein, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Il me déçoit trop, frère. Il me déçoit trop. Bah oui, décevant, là, depuis une saison. Et encore, la saison dernière, tu pouvais même faire encore mieux. Si t'es pas capable de tout donner, bah, tu peux partir, mon gars. Enfin, au bout d'un moment, Garnacho, il veut partir, il part, c'est pas grave. On s'est pas Ouais, quitté, il me mon déçoit, gars. lui. Franchement, Et là, cette ton saison, frère, il parle dans les médias, il commence à casser les couilles, et tu rates des face-à-face quand tu rentres. depuis Au qu'il a bout d'un refait ses moment. dents, en fait. Hein. Et là, on en vient au point. T'as dit quoi? Depuis qu'il a refait ses dents, ça a plu. Et on en revient au point qu'on a parlé ce matin, Hamza. C'est-à-dire que nous, en tant que supporters, on a le droit de dire que certains joueurs méritent leur place. Et que Garnacho devrait passer devant Rashford, que Mount mérite de passer devant McTominay, etc. Par contre, aucun de nos joueurs n'est assez bon pour pouvoir se le dire. C'est-à-dire qu'eux, ils doivent être plus exigeants que nous, tu vois. Eux, Ouais. ils doivent... Genre Garnacho, s'il se dit qu'il mérite d'être devant Rashford aujourd'hui, il y a un gros problème. Ouais. C'est des piètres compétiteurs. Tu vois, c'est ça le truc. Genre, nous, on a le droit de dire Garnacho, il faut qu'il aille devant Rashford parce qu'il faut essayer, etc. Mais si Garnacho, son seul argument valable pour jouer, c'est Rashford est nul, c'est qu'il y a un souci. Non, tu dois te dire que tu veux être meilleur que lui, pas être moins nul. Même quand il est bon. Bah oui. Tu dois aller lui arracher sa place. Tu dois pas attendre qu'il soit nul pour demander une place. Et puis, tu peux pas rater des face-à-face comme ça. Enfin, je suis désolé. Les attaquants, ils ont le droit de rater, mais ils n'ont pas le droit de rater dans des moments clés dans leur carrière. Parce que il y a des buts, s'il les avait mis, il aurait lancé sa carrière, là. L'année dernière, il a su le faire. Des passes décisives contre City, des buts contre Barça, etc. Il le fait pas. S'il n'est pas hors jeu contre Arsenal, sa saison elle est différente, hein, peut-être. Peut-être, ouais. Comme Højlund, s'il marque contre Arsenal, qui se fait pas voler. Lui, j'ai mal au cœur. Franchement, il me fait mal au cœur. Lui, j'ai mal au cœur, ouais. Moi, je l'aime trop. Hein. Je l'aime trop. Moi, j'aime bien. Tu vois que le petit, il en veut. Il est là pour les bonnes choses, tu vois. Mais frère, il est tellement mal entouré. Mais le pire, c'est que t'as l'impression qu'il est déconnecté des autres. Hein. Bah, frère, c'est incroyable. T'as cette impression il sait jamais où se placer, il sait jamais où la faire, comment la dévier, où est-ce qu'il va la recevoir. Bruno le nourrit même pas assez. On était tous là, ouais, on va avoir un 9. Bruno va se régaler. Bruno, il cherche pas. Bruno, il cherche pas. Bruno, il cherche Rashford. Rashford cherche Højlund. Bruno ne cherche pas Højlund. Mais Bruno, il casse les couilles. À chaque fois qu'il est nul, c'est quand il donne du buzz à des joueurs nuls. Quand il y avait Cristiano, il était nul à chier parce qu'il donnait tous ses ballons à Cristiano. Là, il essaie de trouver à chaque fois Rashford et il est nul à chier pareil. Arrête, et puis en plus, maintenant, il commence à rater des occasions, Bruno aussi. Hein. Ouais. Alors qu'avant, après, Bruno, il marque, mais il rate. Hein. Il marque pas, frère, il marque pas. Mais je te parle en tant que joueur. C'est un joueur qui rate des trucs faciles aussi, Bruno. Ouais, mais là, il abuse. L'année dernière, il t'a mis des frappes devant le. Ça se voyait moins parce qu'on finissait par gagner le match, mais il a raté des trucs immanquables aussi l'année dernière. Contre Tottenham, il faut un petit pont à un gars et il arrive en face à face devant le jeu, il la met sur le poteau, ça n'a pas de sens. Non, je me rappelle très bien. Je me rappelle très bien de ce match-là.
Mais voilà, enfin bon. Voilà. Bon, on est Ouais. sur 1h05. Bon, du coup, on va se dire que la vidéo, c'est pas pour parler de la Cup. On va dire que c'est une vidéo de bienvenue pour Ake et Hamza. Je pense que ça ira bien. Ouais. Donc, merci à vous de nous avoir regardés. Merci à Hamza et Ake d'avoir été là Merci à ce tout le soir monde. avec moi. Et du coup, samedi, Manchester United, Fulham, 13h30. 13h30. Oh, ça c'était. Samedi 13h30. Ouais. C'est le meilleur moment pour prendre 3-0 contre le ventre Aucun mou de moment, PSG. il y a aucun scénario. Aucun. On sort de là vivant. Il n'y a aucun scénario. Samedi 13h30. En fait, là-bas, c'est 12h30. Hein, donc, 12h30 là-bas. Ben voilà, frère, on prend. À la 20e, c'est 0-2. C'est 2-0. À la 20e, Vous c'est 2-0. savez, c'est quoi le scénario qui me ferait le plus chier? On gagne Qu'on à gagne 0. 4-0. Non, c'est le scénario des derniers matchs où c'est un joueur de merde qui marque un but à la 91e. Où ça donne Genre du buzz à Lindelof. toutes les personnes à qui il ne faut pas donner du buzz. Tu vois, Ouais. le match contre. C'est contre qui que j'avais dit ça? Contre Copenhague. J'avais dit, je veux pas que ce soit un joueur de merde, style McTominay ou Maguire qui marque. Maguire, il avait marqué. Hamza aussi, il avait dit, c'est Maguire, il va marquer, je crois. Ouais, je l'avais dit au début du match, j'avais dit posez votre PEL sur Maguire. Bah moi, quand j'ai vu qu'on marquait pas, j'ai dit, on va donner du buzz à un joueur de merde, c'est sûr et certain. Et bah, ça n'a pas manqué. Et en vrai, j'ai pas envie. Et tu sais que quand on encaisse, enfin, quand McTominay concède le penalty, je te mens pas que je suis content. Je dis c'est bon, au moins ça là. Non, je me dis Ten Hag, il mérite. Au bout d'un moment, c'est bien qu'il prenne ce qu'il mérite. J'ai pas envie de vivre dans un monde où tu peux laisser McTominay 3 matchs et t'es pas puni. C'est ça. Mais il a pris 2 pénaux là. Et j'ai été doublement content parce qu'après, on l'arrête et c'est Onana qui se réhabilite. Donc, pour le coup, scénario parfait pour moi. Ça veut Ouais. dire, ça décrédibilise les choix de merde de Ten Hag et ça crédibilise Onana. Mais je te jure, quand on prend le penalty, je n'étais même pas énervé. Je me suis dit, Ouais. nickel. Moi Comme je le ça, il savais. mérite. Il prend ce qu'il mérite. Enfin, voilà. Bon, Voilà. en tout cas, les gars, c'était le petit bonus. Bon, on se retrouve ce week-end. Je pense qu'on fera une vidéo. On verra avec qui sera là, ce qu'on fera. Ce ne sera pas une vidéo d'1h10, vous inquiétez pas. Euh, Peut-être qu'il y aura un live demain soir. Je ne sais pas, je verrai. On vous dira. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à donner votre avis sur ce que vous êtes ce que vous venez de regarder. Et on se retrouve très vite. Ciao. Salut. Salut les mecs.